Bonjour à tous, on continue aujourd'hui à la Mishnah Bet, la deuxième Mishnah du 9e Pérec. Toujours à propos de celui qui a volé, nous avons vu que lorsqu'un homme vole un objet ou une bête, il doit rembourser au propriétaire de la bête, au propriétaire de l'objet tel qu'il valait au moment du vol. Même s'il y a eu un changement, comme nous avons vu, si un homme a volé du bois et qu'ensuite il a fabriqué une chaise, une armoire, il ne devra pas rendre la chaise ou l'armoire, il ne rendra que le prix du bois au moment du vol. Gazal Beima, la Mishnah poursuit pour celui qui a volé une bête, Vizkina, et la bête a pris de l'âge, donc elle a perdu de sa valeur. Ou Avadim Vizkinu, il a volé un esclave, l'esclave Mavi, c'est-à-dire entre le moment où il a volé et le moment où il s'apprête à rendre la bête ou l'esclave, le temps a passé, ils ont vieilli, donc ils n'ont plus la même valeur. Meshalem Kshatak Zela. On payera là encore comme au moment du vol, puisque dès que ce voleur s'est emparé de la bête, il est responsable de rembourser le prix de la bête tel que la bête vaut aujourd'hui. Si ensuite la bête a perdu de sa valeur parce qu'elle a vieilli, il devra donc rendre Kshatak Zela comme le prix de la bête au moment où il l'a volée. Et donc là, c'est une khumra, c'est-à-dire par rapport à ce que nous avons vu plus haut, un homme qui a volé une vache, qui portait un petit, qui ensuite elle a mis au monde, donc il ne devra pas rembourser le petit, mais seulement le prix de la vache, telle qu'elle valait avant d'avoir accouché, d'avoir mis au monde. Donc là, c'était en faveur, si on peut dire, du voleur, puisqu'il allait gagner la différence. Ici, le voleur va perdre, puisqu'il devra rembourser qu'au moment de la Gzela, bien que la bête ne vaut pas aujourd'hui le prix qu'elle valait au moment du vol. Rabbi Meir n'est pas d'accord. Rabbi Meir pense que Ba'avadim umerlo areshalcha lefanecha. Pour un esclave, dit Rabbi Meir, il pourra lui dire « Voici ton esclave ». Il ne payera pas comme le prix de l'esclave au moment où il l'a volé, mais il lui dira « C'est ton esclave, reprends-le ». Quelle est la différence entre un esclave et une bête d'après Rabbi Meir? C'est que l'esclave est comparé à un terrain, un karka. Lorsqu'un homme a volé un terrain, il peut dire à son propriétaire « Voici ton terrain, prends-le tel qu'il est maintenant, même s'il s'est abîmé, même s'il y a des trous qui ont été creusés ou l'eau qui l'a inondé. » Donc il pourra dire pour l'esclave « Reshal Khalefanecha, prends ton esclave, il est là. » Alors que c'est vrai que pour une bête, Rabbi Meir est d'accord qu'il devra rembourser le prix de la bête comme elle valait au moment du vol. Gazal Matbea Venizdak, un homme a volé une pièce et la pièce s'est abîmée, elle s'est fendue. Ou Perot, des fruits virkivu, ils ont pourri. Ou Yain, il a volé du vin virmit, il a fermenté, il est devenu du vinaigre. Là, Meshalem Kishatak Zela, il payera comme le prix de la pièce au moment où il a volé, des fruits ou du vin au moment où il les a volés. Puisque le changement est un changement qui est nikar, qui est reconnaissable. On voit que les fruits ont pourri. Donc il devra rendre des fruits qui ne sont pas bons, des fruits comme ceux qu'il a volés. Mais dans le cas où un homme a volé une pièce, Madbea, Venifsal, et la pièce ensuite a été annulée, elle n'a plus de valeur. À l'époque, les rois changeaient tous les quelques temps les pièces, ou on peut encore imaginer de nos jours, lorsque un homme a volé des francs, et que le moment lorsqu'il veut rendre, il fait échouva, il n'y a plus de francs, il y a des euros, et quel est le din? Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ces francs? Non, on ne peut pas les utiliser aujourd'hui. Donc doit-il rendre le prix, des pièces, ce qu'elles valaient au moment où il les a volées, ou il peut rendre la pièce maintenant et lui dire voici ta pièce, la pièce n'a pas changé. Ou encore Trouma Venitmet, un homme a volé de la terouma. La terouma, c'est le premier prélèvement qu'on fait sur une récolte qui a poussé en Eretz Israël et qui doit être donnée au Kohanim. Mais si cette terouma est impure, on ne peut plus la consommer, on ne peut plus rien en faire. Donc elle aura perdu toute sa valeur. Ou Chametz Vavaraval Pesach, un homme a volé du Chametz juste avant Pesach. Du Chametz, du levain du pain juste avant Pesach. Une fois que Pesach est passé, on ne peut pas consommer ce Chametz, ce pain, puisqu'il y a une interdiction de consommer le pain
qui a passé Pessah dans le domaine d'un juif. Si le pain, le chametz, avait été vendu à un non-juif, il n'y a pas d'interdiction, puisque le non-juif n'a pas d'interdiction de garder du chametz chez lui à Pessah, mais un Israël qui, lui, a une interdiction. Donc ce chametz ne pourra plus être consommé. Quel est le din donc, de celui qui a volé du chametz, et le chametz n'a pas passé Pessah. Il a volé une bouteille de whisky juste avant Pessah, et il fait teshuva après Pessah. Doit-il rendre? Peut-il dire, voici ta bouteille, elle est là, sachant que le propriétaire ne pourra rien en faire puisqu'elle est interdite, même Béana, ou bien il devra lui rendre le prix d'une bouteille de whisky. Nous allons voir qu'il pourra lui dire, voici ta bouteille, reprends-la. Oh, ou encore, chez Nifsela, c'est une ligne là, donc on reprend Behema venevdaba avera, si un homme a volé une bête, venevdaba avera, et cette bête, on a fauté avec cette bête. Si un homme a une relation avec cette bête, ou s'il s'est prosterné de cette bête, il la considère comme une idole. Donc dorénavant, cette bête ne pourra plus être sacrifiée sur le misbéar. Oshenifsela malgaba misbéar, ou bien la bête qu'il a volée a eu un défaut et ne peut plus être sacrifiée au temple. Quel est le din? Si elle ne peut plus être sacrifiée sur l'autel du misbéar, donc il a causé un dommage à son propriétaire, doit-il rembourser le prix d'une bête entière ou pas? Ou encore, Oshaita yotzet lisakel, c'est-à-dire la bête devait être lapidée. Il a volé une bête, et ensuite cette bête a encore né à tuer un homme. On va prendre cette bête et on va la lapider. Nous n'avons pas le droit d'en tirer profit. Il décide de faire teshuva, il veut rendre la bête à son propriétaire ou le chametz à son propriétaire. Que va-t-il faire? Doit-il payer le prix de la bouteille de whisky, le chametz, ou bien doit-il payer le prix de la bête? Eh bien non, Omer lo, il lui dira, Arei shelcha lefanecha, voici ta bête qui est là devant toi, tu peux la prendre. Donc dans tous ces cas-là, il s'agit d'un moum she'eino nikar, d'un défaut qu'on ne peut pas voir. On ne voit pas sur la bouteille de whisky qu'elle ne peut pas être consommée. On sait qu'elle ne peut pas être consommée puisque Pessah est passé, mais sur la bouteille elle-même, on ne voit rien. De même, sur le défaut dont la Mishnah nous parle ici, comme dit le Barthénora, il s'agit d'un défaut particulier dans l'œil qu'on ne peut pas voir facilement. Et donc c'est pour cela que c'est considéré comme un hezek she'eino nikar, un moum qui n'est pas nikar, qu'on ne voit pas, et donc le propriétaire est obligé d'accepter cette bête, le voleur lui rendra, et donc de cette manière il est acquitté, il a remboursé, il a rendu ce qu'il avait volé. Donc voici pour la deuxième Mishnah. Nous avons vu que lorsqu'il y a un défaut apparent, on ne pourra pas rendre l'objet volé, il faudra donc le payer keshatakzela, comme le prix de l'objet au moment où il l'a volé, mais si le défaut n'est pas apparent, il pourra lui dire reprends ta bête, reprends ton objet, reprends la pièce, reprends la bouteille de whisky ou le chametz, harei shalcha lefaner. Voici la deuxième Mishnah. On poursuivra la troisième Mishnah avec une autre halakha.